Ce que j'aimerais savoir, nous les chrétiens, on dit que Dieu est avec nous seulement. Et que les autres, Dieu n'est pas avec eux. D'une manière générale, c'est ce qui se dit. Mais comment se fait-il que aussi, ceux que Dieu n'est pas à eux, les réussissent? Tu vois, non? Ils réussissent. Mais nous, les chrétiens, c'est bizarre. Bon, on a une vie bizarre. Bon, j'aimerais savoir ça. Ok. La vie du chrétien est très difficile. C'est pas ça. Voilà. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas Dieu là, et ils prospèrent. Maintenant, ceux qui sont chrétiens, la vie est très difficile. Frère, je vais te révéler, il va te dire quelque chose. Regarde un peu. Dieu là, Dieu, depuis le jardin d'Éden, qu'elle a créé Adam, Adam ne souffrait pas. C'est pas ça. Tout ce qu'Adam voulait, Adam mangeait. C'est pas ça. Adam n'avait pas besoin de voiture. Il n'avait pas besoin d'avion. Adam marchait sur l'eau. Et c'est ce que Jésus est venu reproduire encore sur la terre. Parce que Jésus était le second Adam. Adam parlait au vent, il parlait à la mer. Mais lorsque Adam a péché, il a perdu cette position. Tu comprends? Adam, lorsqu'il a péché, il a perdu cette position-là. Aujourd'hui, lion poursuit l'homme, il attrape l'homme, il mange. Maintenant, Dieu, en faisant ça là, il a dit maintenant après le péché, que l'homme mangera à la sueur de son front. Il va manger à la sueur de son front. Même les païens qui disent qu'ils ne souffrent pas là, et ils ne meurent pas. Ils tombent malades, malgré l'argent. Ils tombent malades. Et la Bible dit, dans Job 5, verset 6 à 7. Job 5, verset 6 à 7. Allons-y, frère. Job 5. Job 5, verset 6 à 7. Allons-y. Le malheur ne sort pas de la poussière. Attention, c'est Dieu qui parle. Il dit le malheur ne sort pas de la poussière. Et la souffrance ne gêne pas du sol. Il dit la souffrance ça ne gêne pas du sol. L'homme naît pour souffrir. L'homme naît pour souffrir. L'homme naît pour souffrir. C'est Dieu qui dit ça. Il dit l'homme naît pour souffrir. Tu vois un peu là? C'est Dieu qui dit ça. Frère, si tu as la révélation, tu vas accepter la souffrance. C'est ça. Tu vas accepter ça aussi. Si Dieu t'a donné, tu dis Amen. Si t'a pas donné aussi, tu vas continuer. Tu comprends un peu? Tu comprends? Voilà. C'est pourquoi Job a dit, je suis venu nu, je suis venu nu, je vais retourner nu. Tu comprends un peu? Voilà. Parce que un chrétien qui est sur cette terre et que Satan est d'accord avec lui, il n'est pas chrétien. Parce qu'une fois que tu as reçu Christ en toi, tu as livré un combat. Nous sommes dans l'Éden de Satan. C'est ça. Ça a pris 6000 ans pour créer ce monde. En vérité. Après le péché, depuis Adam jusqu'au temps de Noé, ça faisait 2000. Au temps de Noé, ça faisait 2000 ans. C'est ça. De Noé jusqu'à Jésus, ça faisait 2000 ans. En vérité. De Jésus jusqu'à nous, ça fait aussi 2000 ans. C'est ça. Donc Satan, depuis le jardin d'Éden, a pris aussi 6000 ans pour construire son Éden. C'est ça. Actuellement, nous sommes à l'Éden de Satan. En vérité. Une fois que tu vas vers Jésus, tous les démons de l'enfer se liguent maintenant contre toi. C'est ça. Ta vie sera bloquée. C'est ça. Jésus même qui est venu sur terre, est-ce que Jésus avait voiture? Question. Jésus souffrait. C'est ça. Jésus dormait dehors. Et la Bible dit, Jésus dit, le Fils de l'homme, les oiseaux ont des derniers pour dormir. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer la tête. Et c'est écrit. Hein? Et c'est écrit. Jésus était habitué à la souffrance. Et Jésus encore va plus loin et dit, c'est lui qui veut me suivre, qui porte sa croix pour me suivre. C'est ça. La croix là, c'est quoi? Jésus battait la croix là, il souriait. Il souriait, il battait là-bas. Quand Jésus dit, c'est lui qui veut me suivre là, qui porte sa croix pour me suivre, il sera difficile pour un riche de passer par les trous d'une aiguille, non? Voilà. Très difficile pour un riche de rentrer au ciel. Tu comprends un peu? Allons-y, frère. Matthieu 6, verset 5. Allons-y, frère. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je vous dis. Ne vous inquiétez pour votre vie. Ne vous inquiétez pour votre vie. Et ce que vous mangerez. Dieu dit on ne doit pas s'inquiéter de ça. De ce qu'on va manger. Ni pour votre corps. Pour vos corps. De quoi vous serez vêtus. De quoi est-ce qu'on sera vêtu? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? C'est que la vie là n'est-elle
plus important que la nourriture. Et le corps plus que le vêtement. Ton corps même est plus important que les vêtements que tu as apportés. Regardez les oiseaux du ciel. Il dit les oiseaux du ciel là. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien. Est-ce que les oiseaux plantent maïs? Ils plantent. Ils font rien. Ils ne moissonnent pas aussi. Allons-y frère. Et votre Père céleste. Et Dieu, Votre Père céleste. votre Père céleste là, Les nourrit. les donne à manger. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Est-ce qu'on n'est pas plus mieux que eux? Allons-y frère. Qui de vous, Il dit qui de vous, par ses inquiétudes, par ces inquiétudes là, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? il peut ajouter seulement une gouttée à la durée de sa vie. C'est une seconde. Allons-y frère. Et pourquoi Et pourquoi? vous inquiétez au sujet du vêtement? Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent Considérez comment croire les lits des champs. les nids des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Ils ne travaillent pas. Cependant, je vous dis que Salomon même, le grand Salomon, dans toute sa gloire, toutes ces richesses là, n'a pas été vêtu comme l'un Dieu. il n'a pas été vêtu plus que l'un d'eux. Si Dieu revient ainsi, Si Dieu revêt ainsi l'arbre des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, demain qui sera jeté au feu là, ne vous vêtira-t-il pas plus que une faute raison? est-ce que Dieu ne va pas vous habiller à plus forte raison? Alors, Chant de peu de foi. Chant de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point. Il dit pourquoi on va s'inquiéter? Et ne dites pas que mangerons-nous, Pourquoi on va dire qu'est-ce qu'on va manger? que boirons-nous, Qu'est-ce qu'on va boire? de quoi serons-nous vêtus? Quel habit je vais porter? Car toutes ces choses, Il dit toutes ces choses là, ce sont les païens ce sont les païens. qui les recherchent. Il dit ce sont les païens. Qui les recherchent. Il dit ce sont les païens qui se préoccupent de ça. Votre Père céleste Il dit Dieu sait. Il sait. De quoi vous avez besoin. Il sait de quoi nous avons besoin. Cherchez premièrement le royaume. Attention. Il dit on va mettre ça là, tout ça là de côté. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Et toutes ces choses là vous seront données par-dessus. Voici ce que Dieu dit. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, à partir du verset 6. Allons-y frère. C'est en effet une grande source de gain. Une grande source de gain. Que la piété avec contentement. Que la piété avec le contentement. Contentement, c'est-à-dire, je me contente de ce que j'ai fait. Le travail que j'ai, même si c'est 5 000 on me paye là, je me contente de ça. Ce sont les païens qui cherchent à avoir la gloire de ce monde, l'argent, rouler les grosses voitures. Et la Bible va plus loin et dit ne les enviez pas. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Dieu dit, on n'a rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien apporter. C'est-à-dire, on peut rien. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va prendre un grain de riz pour retourner. Si donc, nous avons la nourriture, si on a la nourriture, et le vêtement, cela nous suffira. C'est fini. Voici comment les chrétiens doivent vivre. Mais ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui veulent devenir les papatiers là, tombent dans la tentation. Ils tombent dans la tentation, dans le piège, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés. Tu vois, ils vont jusqu'à vendre leur âme à Satan, leur âme au diable. D'autres sacrifient leurs enfants pour avoir l'argent. Ils sacrifient les parties de leur corps pour être riches. Mais nous les chrétiens là, Dieu dit si on a la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Amen. Et pernicieux. Qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà, allons-y frère. Car l'amour de l'argent, il dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, cela, se sont égarés loin de la foi. Ils sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils se sont jetés même dans des biens de tourments. Pour toi, homme de Dieu, pour nous là, fuis ces choses. Attention, Dieu dit, toi, homme de Dieu, mon enfant, fuis ces choses. Et recherche la justice. La piété. L'amour. La patience. La douceur. La foi. Combat. Le bon combat de la foi. Un véritable chrétien là, il ne fuit pas ces choses là. Un serviteur de Dieu qui aime l'argent. Tu veux te marier? Tiens Jésus. Tu veux compte bancaire? Tiens Jésus. Tu veux jouer comme Drogba? Tiens Jésus. Posséder. Ça c'est l'évangile de Satan. Tu vois un peu? Nous les grâce à lui là, c'est un faux serviteur de Dieu. Et quand il les voit dans l'église là, ils sont assis.
dans le siège royal. Ils aiment la première place, ils sont assis dans le siège royal. C'est-à-dire ventilateur que vous avez cotisé pour payer là. Vous, ça vous donne tout, ça siffle seul. Un mauvais, puis son ventre là c'est rond comme ça. On dirait à Gucci qui a sorti franchement des champs de manioc. Le jour qui n'est pas là, c'est sa femme qui est au Dieu de la chair. Alléluia. Ça, c'est une entreprise. Une femme n'a pas le droit de prêcher. Une femme qui prêchait va l'enfer. C'est ça, un de fait. Toutes les mamans pasteurs, Oui. vous mourrez, votre enfer est clair. C'est ça. Donc voici ce que Dieu a dit. Les païens là, ils réussissent. Parce que la Bible dit que ce sont les païens qui recherchent ces choses. Nous là, la nourriture et les vêtements nous suffisent. Amen. On est dans un combat. Dieu te bénisse, frère. Sois béni, frère. Dieu te bénisse.